Alors, je m'appelle Arthur Fourcy, je viens de terminer mon master à l'école d'architecture de Nancy et au début de l'année universitaire, j'avais entendu parler des actions de sensibilisation à l'architecture en milieu scolaire auxquelles j'ai décidé de participer. Donc elles se sont déroulées environ de décembre jusque mai. Alors, je suis intervenu au collège et au lycée Jacques Callot à Vendeuvre-lès-Nancy. J'ai été mis en contact avec Marlène Faure, professeure d'art plastique au collège et au lycée, qui tenait un peu les rênes de toutes les actions qui ont été menées. Donc j'étais vraiment, on va dire, en suppléant, en venant intervenir dans les classes. Du coup, pour le lycée, c'était première et terminale, et pour le collège, c'était surtout des classes de quatrième. Donc il y a eu plusieurs étapes. Un premier contact qui a été fait avec l'enseignante par mail, et ensuite une première réunion pour un peu voir les grandes étapes des actions qui allaient être menées. Donc avec les différents acteurs du lycée, avec aussi le collectif Eruditatem qui est intervenu après moi pour le collège, enfin pour le lycée plutôt, pardon. Voilà, ça a permis de vraiment bien définir les différentes actions qui allaient être faites et surtout définir le calendrier. Alors il y a eu un peu des deux, puisqu'il y a certaines questions qui sont un peu inhérentes aux études d'architecture, en tout cas aux outils qu'on utilise quand on est étudiant en architecture, comme le dessin à la main, le travail de maquette, qui étaient un petit peu innés et qui ont été partagés avec les élèves. Donc au niveau des interventions, il y a eu des temps forts qui ont été faits, que ce soit pour le collège ou pour le lycée. Pour le lycée, c'était la visite de l'exposition Architecture Impossible au musée des Beaux-Arts de Nancy, puisque la thématique qui avait été abordée, c'était la notion d'architecture impossible pour les lycéens, alors que pour le collège, c'était plutôt la découverte du mouvement Art Nouveau. Donc la première grande étape, ça a été la visite du musée de l'école de Nancy pour découvrir le mouvement. Et ensuite, au fur et à mesure, que ce soit pour le collège ou le lycée, il y a deux types d'interventions qui ont été faites. Donc des présentations que j'ai organisé moi-même, donc en faisant des supports visuels et en préparant des présentations. Et l'autre type, ça a été des séances d'ateliers en classe, donc pour faire découvrir les outils de l'architecte en lien avec la thématique qui était abordée. Donc c'était le travail en maquette, le travail de dessin à la main, la notion de perspective, etc. Alors, je pense que quand on fait ce genre d'intervention, ça apporte beaucoup de confiance en soi. Le fait de prendre la parole devant plusieurs dizaines de personnes, surtout devant un public assez jeune, ça permet de s'affirmer en prenant la parole devant autant de personnes. Je sais que c'est quelque chose qui n'était pas encore né avant ces interventions-là, mais au fur et à mesure, ça m'a apporté aussi une certaine volonté peut-être de faire de l'enseignement après. Donc ça a été quelque chose de plutôt positif en général. Enfin, le fait de diffuser la culture architecturale auprès d'un public non averti ou un public non architecte, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, que j'ai beaucoup fait en cycle licence pour l'engagement citoyen, aller en lycée pour faire découvrir les études d'architecture, donner envie aux plus jeunes de découvrir ce domaine-là qui est souvent associé à beaucoup de stéréotypes aussi. Donc mettre un peu au clair ce que c'est l'architecture, la vulgariser aussi, c'est quelque chose que j'aime faire. Et enfin voilà, le fait d'avoir fait ces missions, c'est venu dans la continuité logique de ce que j'avais pu faire avant, et ça a été très bénéfique. Ce que je dirais, c'est surtout pas hésiter déjà premièrement à participer, à postuler, et aussi à s'affirmer dans sa position en tant qu'étudiant en architecture.
avoir une position critique, c'est quelque chose qu'on nous pousse beaucoup à faire en école d'architecture, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment maintenir dans le cadre de ces missions-là. Ne pas hésiter aussi à s'affirmer devant les enseignants, à donner son avis, à proposer des idées. C'est toujours bénéfique parce qu'au final, c'est en quelque sorte le rôle des étudiants de donner son expertise sur le domaine de l'architecture, et c'est quelque chose que les enseignants ne connaissent pas forcément, donc il faut vraiment pas hésiter.